cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Le seul prof comme ça avec qui on arrivait à parler, c'était bizarrement pas quelqu'un qui était juste de la génération d'avant, mais de la génération d'encore avant, c'était avec Douché. On adorait tous Jean, c'était notre idole, notre maître à penser, on était d'accord avec tout ce qu'il disait. Il nous apprenait qu'on pouvait mieux vivre grâce aux films, mais aussi mieux voir les films grâce à une bonne vie. Ce jour-là, il a dévoilé un univers qui, depuis, me nourrit pour mon existence au quotidien. Il représentait pour moi la cinéphilie. Je ne produis que les films que j'aime. Il faut qu'il y ait la bénédiction de Douché, sinon je ne les produis pas. Douché, surtout, tu commençais à vraiment pouvoir l'aimer, t'en servir, etc. Quand tu renonçais aussi un peu à pouvoir l'expliquer et que tu acceptais que c'était une expérience un peu intime, quoi. Douché, c'est quelqu'un qu'on a rencontré très jeune, alors qu'on était encore lycéen, et qu'il était venu on était en banlieue parisienne, dans une zone où il y avait très peu de... Il y a des salles, mais il y a très peu de travail autour du cinéma, et quelque part, cette séance qu'organisait Jean Douché, sans qu'on sache vraiment que c'était déjà un événement, ne serait-ce que par le fait qu'on allait organiser un événement autour du cinéma. Et nous étions cinéphiles, mais plutôt des cinéphiles de DVD, puisque voilà, il y avait vraiment un réseau de salles compliqué dans la région. Au fur et à mesure, on a rencontré Jean de plus en plus, et du coup, on a découvert qu'il avait eu 1000 vies, et on n'arrivait pas à relier tout ça. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de faire un film, de l'interroger sur sa vie, pour essayer de comprendre comment sa vie et sa pensée du cinéma sont liées. Et on a pris 4 ans à faire ce film, parce que il y avait ce mystère et il était difficile à percer. On vagabonde et on essaye de bonder les salles, donc c'est bien. On avait l'impression que cet homme était heureux, avait une vie passionnée, à l'âge de nos grands-parents, et clairement nos grands-parents n'avaient pas la vie de Jean Douché. Donc on se demandait comment fonctionnait sa vie en fait. Et évidemment il y avait aussi le désir de filmer cet homme qui, malgré la différence d'âge, donc, que je considère comme un ami, au présent, quoi, parce qu'il y avait un truc comme ça où on avait envie de filmer ça. En fait, il y avait quelque chose de très, très joyeux aussi, de restituer. Mais restituer ça, restituer la parole de Jean, c'était pas évident. Donc il a fallu se poser des questions. On vagabonde et on essaye de bonder les salles, donc c'est bien. Je me suis laissé faire, franchement. Alors là, c'était aussi simple que ça. On n'a eu absolument aucun problème. Non. Ça se fait très facilement, en définitive. Ce qui est agréable, en fin de compte, dans cette histoire, c'est que l'âge n'existe plus. Ce sont des copains. C'est tout. On vagabonde et on essaye de bonder les salles, donc c'est bien. On dit qu'il avait eu 1000 vies, aussi découvert qu'il avait eu autant d'enfants en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et beaucoup sont dans le film, mais il y en a encore plein d'autres. Et dans cette salle, c'était très drôle parce que tous les gens qui prenaient la parole disaient vous m'avez éveillé au cinéma il y a 5 ans, il y a 10 ans, ici, là. C'est un semeur, quoi. Partout où t'es passé, t'as créé un cinéaste. Et on disait ça de Jean Rouch, mais on peut dire ça de toi aussi. Partout où tu passes, tu crées, si ce n'est des cinéastes, des cinéphiles. Et des cinéastes aussi, puisque voilà, vous allez vous voir, nos Desplechin, Jovski qui sont dans le film. Et il y en a d'autres. Et il y en a plein d'autres, bien sûr. On vagabonde et on essaye de bonder les salles, donc c'est bien. Je l'ai interrogé, Douché, et il a été assez ébahi. Il a vu le film tranquillement avec le public, là, je le voyais à Cannes, pour la première fois. Il le trouvait bien. Il trouvait le type qui était sur l'écran pas mal, donc qui ne disait pas trop de conneries, donc ça allait. Ils ont vraiment fait un film vivant. C'est pas un film flatteur, c'est pas un film. Non, c'est un film simple où je me sens à l'aise, vu de l'extérieur, donc comme spectateur, et où j'étais à l'aise quand je faisais le film. Alors. Quoi dire de plus? On vagabonde et on essaye de bonder les salles, donc c'est bien. J'ai vu l'affiche là en rentrant et je me suis dit que en tout cas, ces termes nous correspondaient bien. Puisqu'on est vraiment. En fait, avant même d'avoir une production, on a commencé à filmer, genre avec nos propres moyens, comme ça, à réfléchir à un film. Et ça a pris du temps, donc ça a pris 4 ans. Mais aujourd'hui, on présente ce film ici. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans, qui est aussi un peu
quelque chose que j'aime chez Eric Romer, qui a été proche de Jean. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire du cinéma avec une caméra, un ingé son et 2 personnes dans le cadre. Et du coup, bon, voilà, il y a cet aspect-là de l'indépendance que j'aime beaucoup. En fait. Le fait que tout soit mouvement, c'est la plus belle chose qui soit. Rien ne peut rester quelque part. Bien.